Maintenant, on va apprendre à trier notre tableau, que ce soit dans notre croissant ou bien dans notre décroissant. Donc, on va toujours utiliser la technique du switch. Donc, pour l'ordre croissant, ce sera un C. Si la personne veut que le tri soit dans l'ordre croissant, il va passer un paramètre caractère qu'on va appeler type. Si c'est C, ce sera le tri dans l'ordre croissant. Si c'est D, ce sera le tri dans l'ordre décroissant. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, puisque c'est un tri, on ne va rien retourner. Et comme je vous l'avais dit, quand c'est un tableau et qu'on fait les modifications sur un tableau, qu'on passe le tableau en paramétrant une fonction, la modification se fait directement. Pas besoin de retourner encore le tableau lui-même, la modification se fait directement. Donc, on va appeler la fonction, ce sera la fonction tri. On va passer le tableau, on va passer en paramètre peut-être C pour dire que c'est le tri dans l'ordre croissant. Et on va faire la même chose, on va passer le tableau T, on va passer D. Ce sera pour dire tri dans l'ordre décroissant. Et ceci, comment est-ce qu'on va le faire? D'abord, on va faire le tri dans l'ordre croissant. On va afficher notre tableau. On va faire affichage comme ceci. On va passer le tableau T, on va passer sa taille. Et après, on va faire le tri dans l'ordre décroissant. Ce sera pareil. On va faire comme ceci. Et c'est bon. Maintenant, clairement, ceci ne va pas marcher maintenant parce qu'on n'a pas encore défini la fonction tri. Donc, je vais venir tout en haut ici. Et puisque l'on n'aura rien retourné, on va mettre ici void et je vais mettre ici tri. Donc ici, je vais passer mon tableau T. Et puis je vais passer ici la taille. Non. Ah oui. J'ai oublié de faire quelque chose. Je vais passer aussi la taille de mon tableau. Et ici, je vais mettre ici char type. Donc je vais venir ici. Je ne vais pas oublier de passer ici la taille de mon tableau. Comme ceci. Et ici aussi, je vais passer la taille de mon tableau comme ceci. Très bien. Je vais revenir en haut et on y va. Donc, ce sera un switch case. Donc, je vais dire switch. Donc, switch type. OK. Donc, case. Si la personne a saisi, par exemple, le C, comme ceci, ce sera un trident. Et si la personne a saisi le petit D, ce sera tout simplement tri ordre D. Ici, c'est pas crescent, c'est croissant. Ordre décroissant. Et default, eh ben, on fera rien. On fait rien. Ok? Très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que le tri se fait. En fait, il existe des tas et des tas et des tas d'algorithmes de tri. Et il y a des algorithmes de tri qui sont vraiment très performants. Mais pour l'instant, nous, on est des débutants. On ne va pas trop se soucier de l'histoire de complexité d'algorithmes, d'optimisation et tout. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va écrire des programmes qui ont le mérite de fonctionner, mais qui n'ont pas le mérite d'être les plus fiables, d'être les plus performants, mais qui ont le mérite de fonctionner au moins. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Après, on va écrire des programmes très optimisés. Je vous le promets. Maintenant, voyons comment est-ce que le tri se fait. Supposons que j'ai mon tableau comme ceci. Avec les valeurs, disons, des valeurs très aléatoires, disons 8, ensuite 5, ensuite 1, ensuite peut-être 12, ensuite peut-être, je sais pas, 2, quelque chose comme ça. Si je finis de trier mon tableau, à la fin, je dois obtenir comme ceci, ce tableau, le tableau trié. Si je dis tableau trié dans l'ordre croissant, par exemple, à la fin, j'aurai ceci, ensuite ceci, 2, ensuite j'aurai 5, ensuite j'aurai 8, et au final j'aurai 12. Ici c'est 8, et au final j'aurai 12. Ça c'est le type dans l'ordre croissant. Si c'est ça, c'est dans l'ordre croissant, donc le type c'est avec C. Si c'est dans l'ordre décroissant, alors ça veut dire que mon tableau, à la fin, il sera quelque chose comme ceci. J'aurai 12, ensuite 8, ensuite j'aurai 5, ensuite j'aurai 2, et puis au final j'aurai 1, comme ceci. Très bien. Maintenant, on va apprendre à faire le tri dans l'ordre croissant. Ok, on va trier dans l'ordre croissant. Pour ce faire, la technique que nous on va utiliser, c'est quoi? On va commencer ici à la position 0. On va commencer à la position 0. Et maintenant, à partir de la position qui suit le 8, c'est-à-dire la position, par exemple, ici, ce sera la position 1. On va chercher à partir de la position 1 jusqu'à la fin du tableau.
on va chercher le minimum. On va chercher le minimum ainsi que sa position. Donc, actuellement, le minimum, c'est quoi? Ici, je mets ici le minimum. Le minimum, actuellement, c'est quoi? C'est tout simplement 1. La position, ici, je vais mettre ici pose min. La position du minimum, actuellement, c'est quoi? C'est tout simplement à la position 2. Ce sera 2. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va échanger notre valeur actuelle qui se trouve au début du tableau avec la valeur, la valeur minimale à partir de cette position jusqu'à la fin du tableau. La valeur minimale, c'est tout simplement 1. Donc, on va échanger 8 et 1. Puisqu'on connaît la position, on sait que le 1 se trouve à la position 2 et notre 8 se trouve à la position 0. On va échanger le 1 et le 8. Donc, on va échanger comme ceci le 1. On va échanger ici comme ceci le 8. Comme ça. Pour faire cet échange-là, on a besoin d'une variable temporaire, peut-être TMP, comme ceci. Et l'échange se fera comment? La première des choses, c'est, ok, au début, ici, on avait 8. Et ici, on avait 1. Ok. Pour faire l'échange, on va dire que, ok, d'abord, on va affecter à notre variable temporaire T0. Donc, si par exemple, ça, c'est notre TEMP, T0, on va affecter à TEMP T0. Donc, dans notre TEMP, on aura combien? On aura 8. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, on va dire que quoi? On va affecter à T0, ok, comme ceci, T, par exemple, 2. Ok, par exemple, T2. Donc, on va échanger. Donc, ce qu'on va faire, c'est, ça, c'est notre T0, ok? Ça, c'est la case T0. Et on lui affecte T2. Donc, on lui affecte T2, c'est-à-dire, on va affecter à T2. On va affecter à T0, T2. Donc, notre T0, ce sera comme ceci. Donc, clairement, on aura réussi à faire la première partie. Donc, ici, T0, on n'aura plus 8. On aura tout simplement 1. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est, on va affecter ici à T2. On va affecter quoi? On va affecter tout simplement ce monsieur-là, TEMP, qui contient notre 8. Donc, on va faire l'affectation comme ceci. Donc, on va ici mettre TEMP. Et TEMP contient quoi? Contient 8. Et c'est le 8 là que l'on va mettre ici. Donc, là, clairement, on va changer comme ceci. Et là, on va mettre tout simplement, on va mettre 8. Très bien. Parfait. Ce qui est cool dans l'histoire, c'est que après cette permutation, après cette première itération et cette première permutation, on est sûr que à cette position-là, on a eu le minimum. Le minimum d'ici à ici. Maintenant, deuxième étape, c'est quoi? Je vais ici effacer ceci. Deuxième étape, c'est quoi? On va maintenant venir ici, à cette position-là. On va venir à cette position. On va voir, ok, ici, on est à la position numéro 1. De la position 2 jusqu'à la fin du tableau, on va chercher le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est 2. On va faire encore la permutation. Donc, on va faire encore la permutation comme ceci. On va faire la permutation. Donc, quand on finit la permutation, on aura ici 2. Et ici, on aura combien? On aura ici 5. Pareil, on va venir encore ici. Donc, on va venir ici. On va venir ici. Et on se trouve à cette position maintenant. Maintenant, de cette position à cette position, on va chercher encore le minimum. Actuellement, le minimum, c'est 5. Et on va faire encore la permutation. Donc, on va permuter ceci à ça et ceci à ça. Donc, si je fais la permutation, ici, au final, j'aurai combien? Ici, j'aurai tout simplement, j'aurai 5. Et puis ici, j'aurai 8. Comme ça. Maintenant, je vais partir d'ici. Je serai maintenant ici à cette position. Et je vais dire, ok, d'ici à ici, je vais chercher le minimum. Clairement, le minimum, puisque c'est une seule case, ben c'est lui le minimum encore. Donc, c'est 8. Donc, clairement, ce qu'on va faire, on va encore faire l'échange ici et ici. Et puis ici et ici. Donc, clairement, ici, ça va devenir tout simplement 8, comme ceci. Et puis ici, ça va devenir 12. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on a trié notre tableau dans l'ordre croissant. Ici, c'est maintenant 12. Magnifique, n'est-ce pas?